Bienvenue pour le quintet de ce mercredi. Les amis, on change un petit peu de discipline puisque nous avons du trot. Dans ce quintet très intéressant, me semble-t-il, il y a deux poteaux de départ. Attention, je vous l'ai noté dans la colonne distance afin qu'il n'y ait pas d'erreur, les amis, là-dessus, très important, notamment à Vire, où nous sommes invités à parier ce mercredi 18 mars 2026. Réunion en course 1, 2800 mètres pour le premier poteau, plus 25 pour les autres. Du second, les chevaux invités sont les chevaux de 6 ans et plus. Des chevaux qui n'ont pas gagné 300 000 euros reculent à 175 000 euros, voilà, à peu près la moitié. C'est du grand classique. Et attention, il me semble, c'est mon avis, il n'engage que moi les amis, que le premier poteau est largement avantagé. Aujourd'hui, on en reparlera notamment au moment du prono et des bases. Bon, les amis, on étudie bien sûr avant de voir ma sélection, chaque partant un par un. Je vous donne plein d'infos. Et on n'oublie pas le pouce afin de partir de la bonne jambe et pensez à vous abonner à la chaîne, peut-être ça nous portera chance ce mercredi. Bon, vous le voyez, on commence avec Cache des Caillons, le numéro 1, un cheval que vous devez connaître assez en tout cas. C'est un cheval qui est d'habitude et ultra fiable et même 100% fiable côté droit. 100% sauf la dernière fois où il a fait une faute à Bordeaux. Bon, bah écoutez... ça arrive, on va le racheter. Alors, Antonin Favry, son coach est confiant, il appelle un pilote en forme, hein, David Thomas, et son cheval avait fini deuxième de l'important prix Michel Marcel Goujon à Vincennes cet hiver. Une perf qui, à mon avis, le classe parmi les belles chances. Sa fiabilité, on va dire, habituelle, corde à droite, était tout à fait rassurante à Vire, faut quand même bien tourner. Donc je le rachète pleinement puisque ce cheval-là, je vais même le garder dans mes bases. Passons à Kivala Renardier, le numéro 2 qui affiche beaucoup de podiums, corde à droite, excellente droitière. Cette jument compte 2 titres à Vincennes dans sa carrière, donc il y a un peu de qualité. Bon, c'est une chance régulière pour les places, voire même pour le podium s'il y a vraiment un bon parcours. En tout cas, j'ai senti Jacques-Étienne Tuette, son coach, relativement confiant. Passons au numéro 3, Kelly Jane, qui a réalisé un bel hiver à Vincennes avec une victoire devant une certaine Queen's Pride. On va en reparler de Queen's Pride, elle court aujourd'hui. Bon, alors aujourd'hui avec Eric Raffin, à l'occasion de cette première déférée corde à droite, elle va tenter de prouver son aptitude de ce côté. Pour l'instant, c'est un fait. Elle affiche 0 podium en 4 sorties corde à droite. Alors évidemment, elle était ferrée lors de ces 4 sorties. Aujourd'hui, elle est déferrée. Donc ça pourrait être le réveil. Bon, ses meilleures lignes sont excellentes. Eric Raffin est appelé au sulky. Donc bon, on sent bien qu'on va faire course aujourd'hui avec ce numéro 3. Alors, à mon avis, ça sera tout rien. Alors, j'ai mis Kelly Jane assez loin dans mon prono. Pour ce qui est des tickets, elle sera dans mon champ réduit, forcément. Et par contre, sur un deuxième ticket, il ne faut pas hésiter à tenter peut-être ce numéro 3 premier. Voilà, vous le savez maintenant, à chaque fois que je vous parle de choix à suivre en mode tout ou rien, c'est la stratégie. Sur un ticket, on ne les met pas, et sur un autre, on les met. Allez, passons au numéro 4, XL Delomois, qui a bien intégré sa nouvelle écurie. Ça fait quelques semaines seulement que la jument est chez Jajolet. Alors Nantes et Vincennes, c'était vraiment excellent l'avant-dernière fois et la dernière fois. Écoutez, la nouvelle écurie, ça lui réussit fortement. Alors, le cheval doit affronter des jeunes, des chevaux qui ont des meilleurs chronos, mais Romain Jagelet le juge sérieux. Alors, il vise une petite place, le cheval. Moi, je trouve que c'est un bon serviteur et j'ai l'impression qu'il a passé un petit cap cette année, depuis qu'il est chez Romain. J'ai envie de le tenter, ce numéro 4, on en reparlera. Allez, passons au numéro 5, Catchiquick, on va en reparler aussi, évidemment. Le cheval va s'imposer en tongue et en serviette de plage, c'était dans le prix de Bernay à Vincennes. C'est un cheval qui a également bien fait corde à droite, puisqu'il avait gagné en début de carrière à Amiens, une piste aussi très tournante. Bon, Théo Duval d'Estaing le voit finir dans les 4 premiers s'il reste sage au départ. Sans faute, il peut même gagner, je pense. Donc ce numéro 5 est un favori logique. Passons au numéro 6, Koala Bleu, super chance régulière, une démonstration la dernière fois à Caen, dans un quintet. Le cheval est au summum de son art. L'engagement est parfait, parce qu'ils sont tous au premier poteau là pour l'instant. Il en fait partie. Mathieu Mottier ce mercredi, une forme euphorique. Le cheval devrait, si tout se passe bien,
finir dans la bonne combinaison du quintet, au moins. Passons au numéro 7, Queen's Pride, qui a repris de la fraîcheur depuis son succès à Vincennes, qui découvre l'hippodrome de Vire, hein. Mais 9 victoires en 13 sorties corde à droite, c'est, comme on dit, de toute beauté, hein. Dans l'écurie du Val d'Estaing, on la juge très sérieuse et compétitive pour le podium, c'est mon avis. Son papier est flatteur, ça en fait même une base en béton, en théorie, hein, de ce numéro 7. Après, les courses restent les courses, mais enfin bon, je serais déçu quand même que ce numéro 7 ne fasse pas vibrer à l'arrivée du quintet de ce mercredi, les amis. Allez, passons au numéro 8, Corona de la Doue, qui est donc le cheval le mieux engagé de ce quintet, hein, le plus riche du premier poteau. Alors, c'est une concurrente intéressante, vu ses titres corde à droite notamment. L'hiver a été tout à fait remarquable et remarqué. C'est une course visée par Éric Le Touzet aujourd'hui. L'engagement est idéal. Bon, pas écouter, hein. C'est une chance, ce numéro 8, plus pour les places, vu la qualité du lot proposé, mais c'est une chance. Passons au second poteau. Alors, ce sera dur de rendre 25 mètres, à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis turfistes, mais il me semble qu'il faudra un Just Boy d'Alesa des grands jours, hein, pour revenir. Le cheval est un cheval de qualité, il a une course de rentrée ferrée, aujourd'hui il est quand même en mode sport, mais il avait quand même pas couru pendant 6 mois auparavant. Simon Roussel, son coach, hein, pense qu'il peut accrocher une place. Il a quand même peur du manque de compétition. Je ne l'ai pas senti non plus super confiant. Bon, ça reste un bel outsider évidemment sur sa qualité, mais j'ai fait le choix de privilégier le premier poteau, donc j'ai pas gardé ce 9. Alors j'ai pas gardé Caviarissime non plus, numéro 10, ex-motier, hein. Ce Caviarissime change d'environnement. Il est toujours reproducteur, hein, sachez-le, donc il fait un peu les deux. Il avait montré évidemment des très gros moyens par le passé, mais j'ai envie de dire son hiver fut décevant. Voilà. Alors il va à la plage, le cheval, hein, chez Cyril Chenu. Son coach d'ailleurs espère que ça va lui redonner le moral petit à petit. Bon, tout sera une question de motivation. Benjamin Rochard est aux manettes. Voilà, il y a des raisons d'y croire évidemment au papier. Si vous tentez un rachat de Caviarissime. J'en ai préféré d'autres pour aujourd'hui. Allez, on passe à Quelle beauté, le numéro 11, qui sera mon principal regret, puisque la forme de cette jument de classe, hein, est sûre. Elle a brillé tout l'hiver, hein, à Vincennes notamment. Elle est restée dans une bonne forme. Elle est plaquée seulement, hein, et elle rend 25 mètres. Mais Alex Abriva estime qu'elle a sa place à l'arrivée, malgré le second poteau. Bon, faudra un déroulement favorable, hein. Ça, c'est le truc, mais bon, voilà, c'est mon principal regret, ce numéro 11. Passons au numéro 12, Jotun Dudhomme, qui est ferré, mais qui a pour habitude, hein, de courir tout le temps ferré, gagner comme ça, notamment en janvier. Il a du travail, mais ça reste une reprise. Il va être mené sagement, bon, j'ai envie de dire comme toujours, hein, avec Philippe Dojard, sachez-le. Il est tout le temps ferré, il peut donc s'emparer d'un lot si le deuxième poteau est à la fête. Ce numéro 12 fera partie de la fête. Si le second poteau est malmené, il n'en fera pas partie. Allez, passons au numéro 13, Iwi Rock, qui affiche que des mauvaises perfs depuis longtemps, hein, j'ai envie de dire. Le cheval est pourtant bien le matin. Stéphane Provost le croit capable de pimenter les rapports, hein. C'est bien dans mon parcours. Bon, pour moi, ça reste un très gros outsider seulement. L'opposition est redoutable, le cheval reste ferré, il n'est pas en forme, il rend 25 mètres. Ça fait beaucoup. Passons au 14 intouchable que je vais vous recommander de faire, sur lequel je vais vous recommander de faire l'impasse. Le cheval fait son retour à la compète après plusieurs semaines de soins. Il est à court de forme selon son coach Antoine Marion, qui conseille de l'écarter aujourd'hui. C'est qu'une préparation. Je vous recommande l'impasse sur ce 14. Et je n'ai pas gardé le 15 Hardy Crown. Hardy Crown qui est un trotteur de qualité, mais qui n'a pas été revu depuis 2 mois. Alors il est déféré, mais il revient en sulky ici. Ouais, je pense que ça va être compliqué quand même. Mission difficile aux 25 mètres pour ce cheval, pour une très grosse surprise seulement. Je n'ai pas gardé non plus le 16 Gis, pas revu depuis avril 2025. Hein. Ce cheval revient à la compétition après des ennuis de santé. Éric Beauvais annonce que le cheval sera revu plus tard cet été avec des ambitions. J'ai pas l'impression que ce soit pour aujourd'hui. On va le regarder pour plus tard. Ce numéro 16 que je ne garde pas. Bon, les amis turfistes, il est temps de passer à la sélection. Bien, le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même partager les vidéos, hein, sur les réseaux. Ce serait très bénéfique pour mon référencement. Et évidemment, vous le savez, hein, votre soutien
est plus que précieux. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne de quelque façon que ce soit. Allez, passons à la sélection. Je vais croiser les doigts pour Queen's Pride, le numéro 7. C'est mon cheval préféré, tout bien pesé. Aptitude, corde à droite, forme, ligne, succès à Vincennes, 9 victoires sur 13 cordes à droite. Entourage confiant, hein, Théo Duval-Destin vise le podium. C'est pas rien, hein, quand il parle, Théo Duval-Destin, il réfléchit à ce qu'il dit. Et c'est souvent assez révélateur. Voilà, papier flatteur, base en béton. En théorie, entre la théorie et la pratique, j'espère que ça va bien se passer en piste pour ce numéro 7. Si c'était le cas, je serais vraiment très déçu qu'elle ne nous fasse pas plaisir ce mercredi à Vire. C'est ma base quintée en or, ce numéro 7. Le favori logique vient de s'imposer en tongs et en serviette de plage. Le numéro 5, Catchy Quick, c'était dans le prix de Bernay à Vincennes. Il avait gagné à Amiens en début de carrière, ce qui nous indique que le parcours ne devrait pas le déranger, corde à droite, ce mercredi. Il faut donc faire grand cas, à mon avis, de ce favori implacable de ce numéro 5, Catchy Quick. Ensuite, Cache des Caillons, le numéro 1 sera Bellecote. David Thomas, son jockey, est en forme. Le cheval est d'habitude ultra fiable, corde à droite, c'est son sport. Et donc, malgré son ultime échec à Bordeaux, je tente le rachat à Bellecote. C'est un coup de poker à tenter. En parlant de coup de poker, les amis turfistes, une énorme cote avec le numéro 4 XL de Lomois, qui va être abandonné par beaucoup de turfistes, mais je trouve a retrouvé de belles sensations depuis son arrivée chez Romain Jajolet, son nouveau coach. Preuve en est, ses pertes de Nantes et Vincennes, les dernières fois, qui sont de toute beauté. Alors, évidemment, le lot est relevé aujourd'hui, mais la cote vaudra un certain risque, notamment quatrième base. 7, 5, As 4, ce sont donc mes 4 bases pour un champ total ou un champ réduit. Ensuite, mon prono, derrière ce 7, ce 5, ce 1 et ce 4, sera composé, vous le voyez, exclusivement du premier poteau. Et oui, j'ai tenté quelque chose. Koala Blue est une chance ultra régulière. Elle devrait finir dans le quintet, ce numéro 6, si tout se passe bien. J'ai gardé ensuite le numéro 2, qui va la Renardier. Attention à ce cheval, très très bon, corde à droite. Le numéro 3, Kelly Jane. Attention, ce sera tout ou rien avec Eric Raffin déféré des 4 pour la première fois, corde à droite. Méfiance, méfiance, tout ou rien pour ce numéro 3, et puis le numéro 8, Corona de Ladoux, le mieux engagé du premier poteau, très régulier et bien à Vincennes cet hiver. Bref, j'ai l'impression qu'il devrait participer à l'arrivée devant les chevaux des 25 mètres que du coup je n'ai pas gardé, à part le 11 Quelle Beauté, qui évidemment, vu sa forme, sa régularité, est une chance qui peut nous couper nos rêves. Alors ce 11 évidemment en cas de non partant, ou pour les champs réduits, tout simplement. Allez, l'indice de confiance est de 6 sur 10, qui est plutôt pas mal, vu les quintés, les indices de confiance qu'on a eu ces derniers temps. Voilà, pour ce mercredi, c'est sympa, je vous souhaite bonne chance, mais attention, 6 sur 10, ce n'est pas 10 sur 10, pensez à rester raisonnable. Bien sûr, jouez toujours responsablement tous les jours et tout ira bien. Voilà les amis turfistes, allez, bonne chance à vous, pensez au petit pouce, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.